Mesdames, messieurs les élus, je tiens tout d'abord à excuser monsieur le maire qui est empêché de venir, qui devait normalement vous présenter la plaque et faire ce discours, donc il sera fait par moi. Donc, avant toute chose, je tiens à vous remercier d'être présents, boisséens ou non boisséens, amis de notre médiathèque et amoureux d'André Hellé. Je voudrais remercier Madame Catherine Buisson, que vous avez vue tout à l'heure au début de la conférence, qui vous a été présentée pendant la conférence de Monsieur Guimard, qui est l'arrière-petite-nièce d'André Laclôtre, dit André Hellé. Et j'ai une pensée pour son papa, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui doit penser à sa fille et à cette journée qui est consacrée à André Hellé. Je crois que votre papa a 90 ans. 91. Donc voilà, il ne pouvait pas être avec nous, mais on a une pensée pour lui, comme il a certainement une pensée pour nous. Je tiens à remercier également, donc on vous l'a dit tout à l'heure, Madame Catherine Buisson est l'arrière-petite-nièce, c'est la descendante directe, c'est une des descendantes directes de Monsieur André Hellé. Je tiens à remercier également Monsieur Dupuis qui est présent, qui est l'arrière-petit-neveu d'André Hellé. Donc merci d'être là, vraiment. Moi ça me touche beaucoup, je pense que ça touche également toute l'équipe de la médiathèque d'être présent. Donc André Hellé, qui bien qu'il ait consacré la majeure partie de sa vie à créer des livres et des jouets pour enfants, n'a quant à lui pas connu la paternité. Merci d'être présent. Merci à Monsieur Roger Guimard qui nous a transportés dans le Boissy d'antan, d'après le livre Souvenirs d'un petit garçon. Merci aux bibliothécaires qui ont travaillé durant de nombreux mois sur ce beau programme, et je peux vous dire que c'était beaucoup de travail. Merci à l'école de musique qui la semaine dernière nous a régalé avec la boîte à joujoux, qui a été écrit par André Hellé, qui a été mis en musique par Claude Debussy. Alors j'ai une très longue liste de remerciements, très longue, mais j'ai des remerciements quand même, parce que je ne vais pas pouvoir remercier tout le monde, je m'en excuse par avance. Je voudrais remercier d'être présent, en tout cas sur cette journée, même si ces personnes ne sont pas présentes dès ce matin, mais qu'elles le seront dans la journée. Mesdames Karine Picot et Catherine Touvenin de la Bibliothèque nationale de France, Mesdames Françoise Lévesque de la Bibliothèque de l'Or-Joyeuse à Paris, Monique Burkhardt, conservateur du département du jouet des arts décoratifs, Madame Marion Abadi du musée du jouet de Poissy, qui nous a prêté du matériel pour l'exposition, car cette exposition avait été présentée, vous l'avez vu tout à l'heure au cours du petit film, cette exposition avait été présentée à Poissy. Je voudrais également remercier les fondateurs de l'association Les Amis d'André Hellé. Donc remercier Marie-Christine Desrouville qui nous a gâtés, elle aussi, avec un facsimilé de la boîte à joujoux. Tout à l'heure, on nous a présenté des originaux, l'original du tableau, donc de la maison familiale de la pharmacie d'André Hellé, et un portrait établi par un portrait qui a été fait par sa maman. Et on va vous demander une petite faveur tout à l'heure aux gens qui nous ont présenté ces belles choses. On aimerait bien qu'elles restent pendant l'exposition, si c'est possible. On va négocier avec vous ça tout à l'heure. Pas de souci. Parce qu'on aimerait bien que tout le monde en profite. Donc voilà, je voudrais également remercier messieurs Jacques Déès et Jean-Hugues Malino. Et je voudrais adresser un merci tout particulier à madame et à monsieur Milkinsen, créateurs de jouets, tous les deux, amis d'André Hellé, qui nous permettent d'admirer la très belle exposition qui a commencé à vous être présentée et que vous pourrez voir jusqu'au 17 décembre, je crois, que vous pourrez voir depuis le 21 novembre. Donc voilà, il y a un peu plus de 30 ans après l'ouverture de la bibliothèque de Boissy-Saint-Léger, aujourd'hui médiathèque, nous avons eu envie de donner à ce lieu de rencontre pour tous et d'humanisation le nom d'un boisséen d'exception, un artiste rêveur qui avait su garder son âme d'enfant. Pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, André Laclôtre, de son vrai nom, est né le 26 mars 1871 à Paris et a passé une partie de son enfance à Boissy-Saint-Léger dans la pharmacie de son papa,
que vous pouvez retrouver pratiquement à l'identique aujourd'hui près de la mairie, en Haute-Boissy. Durant les années 1890, André Laclôtre, qui vit depuis son enfance à Boissy-Saint-Léger, est proche des arts incohérents, signant des dessins humoristiques sous son nom. Il prend ensuite le pseudonyme d'André Hellé, quand il commence à publier des dessins et des bandes dessinées dans des périodiques illustrés. Très demandées, ses contributions sont fort nombreuses et s'étalent jusque dans les années 30. Les principaux supports destinés aux adultes sont le journal pour tous, la caricature, le rire, le sourire, l'assiette au beurre, que certains doivent connaître, le journal amusant, je sais tout et tant d'autres. Pour la presse, pour la jeunesse, il publie Dans la joie des enfants et Le jeudi de la jeunesse. Dès 1910, il crée des modèles de jouets en bois d'une forme novatrice. Et alors, je vais vous raconter ce que j'ai raconté tout à l'heure aux arrière-petits-neveux et petites-nièces de monsieur André Hellé. J'ai connu par hasard les jouets d'André Hellé il y a 3 ans, lors d'un séjour dans les Vosges, à Gérardmer, en rentrant dans un magasin de jouets où j'ai vu des petits jouets en bois que j'ai trouvé très amusants, et j'ai demandé au monsieur, mais c'est vous qui fabriquez ces jouets? Et il m'a dit, non, c'était fabriqué ici dans une usine, mais je crois que le créateur était un monsieur qui vivait en région parisienne, quelque part. Et 2 ans après, j'ai su que c'était André Hellé. Donc voilà. Donc, depuis, j'y suis retournée et je lui ai dit, je sais qui est ce monsieur. Donc, dès 1910, il crée des modèles de jouets en bois, donc d'une forme novatrice, et produit une série appelée l'Arche de Noé. Il reçoit pour ses jouets la médaille d'or et le diplôme d'honneur de la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie. En 1913, il écrit un livret de ballet pour Claude Debussy, La boîte à joujoux, donc, qui nous a été présenté la semaine dernière. Et parmi les nombreuses publications, nous pouvons retrouver aussi Drôle de bête, puisqu'il a écrit des livres, Grosse bête et petite bête, La belle histoire que voilà, Le tour du monde en 80 pages, Maman les petits bateaux et plein d'autres. Et Les souvenirs d'un petit garçon, autobiographie qui nous a été racontée tout à l'heure par Roger Guillemard, où il nous raconte ses journées d'enfant de 1871 à 1883 à Boissy-Saint-Léger. André Hellé est décédé le 29 décembre 1945 et nous a laissé de petits bijoux. Il était évident pour nous de donner son nom à ce bâtiment où petits et grands, d'aujourd'hui et demain, peuvent et pourront y lire ces souvenirs d'un petit garçon et pourquoi pas y écrire les leurs. Nous avons choisi un pupitre à l'image de son œuvre qui laissera son empreinte artistique pour les années à venir. Je vous invite à découvrir cette plaque. Attends. On va y arriver. Normalement, j'arrive. Est-ce que Béatrice, vous voulez venir dire un mot sur je réservais tous mes mots pour tout à l'heure à 15h. Je peux juste vous dire là, au nom du groupe de recherche, on est tous là, enfin tous, ceux qui cherchent régulièrement et qui mettent tout en ligne. Voilà, mais je pense que la voix porte suffisamment. C'est l'enseignement qui revient. Juste vous dire, pour nous, et là je parle du groupe des 4 mousquetaires, tout ce travail ne saurait être fait sans cette espèce d'émulation que nous fomentons régulièrement et que nous ranimons régulièrement. Donc cette plaque est un exemple, je n'ai pas pris d'appareil photo, j'espère que mes collègues l'ont fait. Voilà, cette plaque me fait énormément plaisir, rappelle notre passion pour ce premier livre qu'on a eu l'occasion de découvrir chez des libraires d'anciens. La flamme du début a été animée par les libraires d'anciens avant tout. Et c'est un livre dont j'ai rêvé, je crois, pendant des vingtaines d'années et que depuis mon mari a su m'offrir pour un petit Noël. Donc voilà, vous avez presque tout l'art, toute la quintessence du travail d'André Hellé sur cette girafe. Comme vous le voyez, il tire vraiment profit du fond du papier. C'est votre œil qui va recomposer la girafe puisque vous n'y voyez que les taches de son pelage. Donc voilà, c'est du grand art, c'est tellement moderne pour nos yeux d'aujourd'hui, ce qui fait que ça n'a pas eu tant de succès que ça à l'époque, si ce n'est qu'en effet les magazines de décoration de l'époque s'en sont portés l'écho parce que c'était très moderne.
Mais voilà, cette plaque est absolument magnifique. Je vous invite tous à aller la lire comme je vais le faire moi-même dans quelques instants. Merci. Et puis... la parole une seconde pour demander à quelqu'un de l'assistance qui nous a amené ce que nous n'avons jamais vu, nous les amis d'André Hellé, ni personne d'autre. Quelqu'un de Boissy, c'est ce que j'espérais depuis le départ. Et en essayant de faire émerger le travail de ce bel artiste, c'est que des gens de Boissy, c'est ici même, il y a passé toute son enfance. Nous avons jusqu'au premier recensement, et même quand il part à l'armée, il revient de l'armée, il s'engage à la Compagnie des Eaux, il déclare qu'il vit encore chez ses parents. Voici, oh là là, c'est formidable, merci d'avoir apporté. Jacques, Marie-Christine, Jean-Yves et vous tous, regardez en effet la maison de Papa Laclautre, la pharmacie que nous avons tous vue, je pense. Maintenant, ça n'est plus rue de Paris, c'est rue de Verdun. J'ai été animée de grande émotion la première fois que j'y suis allée parce que le pharmacien de maintenant possède encore l'ouvrage des souvenirs d'un petit garçon. Et vous nous montrez ce petit tableau. Ah, c'est vous-même. C'était à ma mère, oui, il a donné. Bon. Mais l'ouvrage n'est pas dédicacé, tandis que là, il a... Alors, est-ce que nous pouvons le lire? C'est tellement petit que je ne peux lire en respectueux hommage. Et c'est dédicacé. Suzanne Bradette, qui était pharmacien. Les respectueux hommages donc à la pharmacienne qui était à la place de Pierre-Gédéon Laclautre. Ah oui, alors vous voulez dire la pharmacienne de l'époque, la maman de... Voilà. Alors, ah oui. Ce que nous raconte André Hellé, c'est que l'officine de son père est au rez-de-chaussée, la chambre des enfants est au premier, la chambre des parents est au-dessus. Et c'est dédicacé par moi. Voilà, c'est dédicacé. On reconnaît la signature puisque la plupart des albums sont écrits un manuscrit de la main de l'auteur. Est-ce que vous nous permettriez de le mettre en vitrine? Alors, c'est mon père qui... Alors les vitrines ferment la clé. Je vous laisse réfléchir. C'est jusqu'au 17 décembre dans cette vitrine qui est derrière vous. Réfléchissez avec votre fille, vous nous direz tout à l'heure. Déjà, c'est un beau cadeau de nous l'avoir apporté. Et c'est vraiment c'est le dessin qui préside au souvenir d'un petit garçon.